On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Écoute, Mathieu, je veux te dire, je suis en train de lire, je t'en ai parlé personnellement, l'histoire intime de la 5e République. C'est un livre en 3 tomes de Franz-Olivier Gisbert, l'ancien directeur du Figaro et du Point. Et j'ai le livre devant moi et écoute, en page 197, page 197, il écrit de Jacques Chirac qui a été le président de la République en France. Il écrit que c'était un homme très pressé, toujours pressé, même pour la chose. Il était surnommé par ses conquêtes Atchoum aux 5 minutes, douche comprise, en disant qu'il faisait tout vite, même la bagatelle. Et il écrit dans son livre, il était connu, Jacques Chirac, pour faire des toasts à nos femmes, à nos chevaux, et à ceux qui les montent. C'est écrit dans le livre. Alors là, moi, habituellement, ce genre d'affaires-là, qu'on s'intéresse à la vie sexuelle des présidents, puis tout ça, il me semble que c'était très américain, ça. Les Français sont rendus comme ça maintenant. Non, mais ça, on a toujours su ça de Chirac. C'est-à-dire, le toast à nos femmes, à nos chevaux, à ceux qui les montent, c'était le toast un peu gaillard qui était fait dans les banquets du RPR, le Rassemblement pour la République, de parti de la droite gaulliste pendant des années. Il y avait le côté un peu là-dedans viril à la française. Pour ce qui est de 5 minutes douche comprise, ça fait aussi partie de la réputation de Chirac. On disait qu'il accumulait les maîtresses et qu'il segmentait son temps. Bon, ça fait partie des choses que l'on sait du personnage, tout comme on sait que François Mitterrand était un serial séducteur, tout comme, des choses que l'on sait des hommes politiques. Mais à la différence des États-Unis, de telles histoires en France, on ne s'en indignait pas, on avait plutôt tendance à s'en faire une fierté. Oui. On trouvait ça amusant. Ça faisait partie de la vie littéraire et romanesque des présidents, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt traité sur le mode du puritanisme où on inspecte la vie des gens pour être capable de leur reprocher exactement ce qu'ils ont fait sous leurs caleçons. Et c'est vrai que Gisbert, lui, il dit « Ah, c'était le bon temps ». D'ailleurs, le livre s'intitule « La belle époque », hein, « La belle époque ». Et il dit « Ben oui, le président de la République disait à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent ». Oui, non, c'est plus exactement de notre temps. Mais on aurait tort, je pense, de regarder cette époque en la regardant avec dédain et mépris parce que autant ça peut sembler outrancier, évidemment, autant il y a un esprit gaillard, un esprit rabelaisien là-dedans qui, dans une époque aussi aseptisée que la nôtre, tout ça ne peut que nous faire sourire. Ça peut, en fait, faire naître un sourire chez chacun d'entre nous. Il s'agit pas d'embrasser l'époque antérieure, mais il s'agit à tout le moins de dire que ceux qui l'ont vécu n'étaient pas si malheureux. Mathieu, donc Macron a dit il est hors de question que j'ai un gouvernement de gauche. C'est-tu un déni de démocratie? Là? À un moment donné, il dissout l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, et là, il y a des élections. La gauche s'en tire pas pire, puis là, il dit non, je veux pas un gouvernement de gauche, je veux rien savoir. Ben, pourquoi il a fait des élections d'abord s'il ne respecte pas le choix des électeurs? Je pense que c'est un peu plus compliqué. Parce que dans les faits, au premier tour, faut pas oublier. Premier tour, le Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen arrive clairement premier. Et la gauche, pour être capable de s'unir, c'est un conglomérat de petits partis qui se sont rassemblés pour être capable de traverser l'épreuve électorale. Mais cette gauche, il ne faut pas le tromper, elle est contrôlée, vraiment dominée, et c'est le programme commun qu'elle a adopté dans cet esprit par la France insoumise. La France insoumise, je le dis pour qu'on se comprenne bien au Québec, ça ferait passer Québec solidaire pour un parti de centre-droit. Que la France insoumise, c'est un parti révolutionnaire, un parti où une partie du leadership a des complaisances antisémites, un parti qui préfère le chaos à la joute électorale classique, un parti qui s'inscrit dans la tradition révolutionnaire française et qui a réussi véritablement à exercer son emprise sur les autres partis de gauche. Aujourd'hui, et d'ailleurs, pendant quelques années, on se demandait, est-ce que la France insoumise va devenir le repoussoir de la politique française, comme l'a été le Rassemblement national pendant un temps? Quand on regarde l'Assemblée nationale en France aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce qu'on voit? Il y a juste pas de majorité. La gauche est arrivée première, oui, mais elle a pas de majorité du tout, et elle a un programme de... Attends une minute, le Macron, il est-tu comme Trump? C'est-à-dire, je veux respecter les résultats des élections si ça va dans mon sens. Si ça va pas dans mon sens, je respecterai pas.
Non, c'est pas qu'il les respecte pas, c'est que le résultat n'est pas clair du tout. C'est-à-dire, elle arrive première, mais elle a un programme de rupture révolutionnaire, et voudrait-elle le faire voter par l'Assemblée, ne serait-ce qu'un petit morceau, que le gouvernement serait censuré et renversé immédiatement. Le RN, de son côté, on pourrait dire qu'il est arrivé premier au premier tour, mais il serait incapable, lui aussi, de former un gouvernement. Donc, si la France veut, c'est le calcul de Macron, j'essaie de rendre compte de son calcul, il dit, si la France veut un gouvernement qui va pouvoir tenir jusqu'à la prochaine dissolution, parce que selon la loi en France, on peut pas faire une dissolution quand il y en a eu une, faut attendre 1 an avant d'en faire une autre, et bien Emmanuel Macron dit, on va chercher à faire une coalition de gens qui sont, bon, un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre, qui peuvent tenir ensemble. Parce que Macron dit, puis on peut comprendre son raisonnement, la gauche est oui arrivée première, entre guillemets, mais on le dirait chez nous, c'est un gouvernement très minoritaire. Mais un gouvernement très minoritaire qui annonce qu'il veut appliquer un programme de rupture radicale et irréversible dans la société, eh bien, ça provoque inévitablement un effet de blocage. Oui, mais attends, les gens qui ont voté pour la gauche connaissaient le programme de la gauche. Je veux dire, c'est pas un parti illégal, c'est un parti qui a pignon sur rue. Il y a des gens qui ont voté pour eux autres, en toute connaissance de cause. Tu es obligé de respecter le choix des électeurs. Mais personne ne dit qu'il faut pas respecter. C'est pas, je précise par ailleurs que Raphaël Enthoven, qui est une figure importante du Parti socialiste, disait « On s'en fout du programme, ne vous inquiétez pas du programme, l'essentiel c'est de battre le RN ». Bon, ça relativise quand même le programme en question. Et si tu regardes le programme en ce moment du NFP, du Nouveau Front populaire en France, il y a par exemple l'idée des taux d'imposition où au-delà de 4 000 € par mois, eh bien, donc au-delà de 4 000 € par mois, tout ce que tu fais en plus, l'État en prend 90%. Donc là, c'est un programme clairement socialiste, premier élément. Deuxièmement, on veut établir un droit de réfugié climatique. Vu le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est une porte ouverte juridique à la submersion migratoire encore plus qu'aujourd'hui. Il y a une volonté de libérer significativement des gens qui sont en prison pour de bonnes raisons, mais là on dit non, idéologie anti, la prison c'est mal, il faut libérer les gens de la prison alors qu'ils n'ont pas fini leur terme. Je te donne ces exemples-là pour dire qu'on n'est pas avec un programme de réforme qui serait un programme acceptable dans le jeu parlementaire aujourd'hui. C'est un programme révolutionnaire. Eh bien, un programme révolutionnaire que tu fais adopter par à peine 30 quelques % de la population, ça ne peut pas fonctionner. J'ajoute d'ailleurs que si la gauche voulait appliquer son programme, je dis, elle serait battue à la première seconde à l'Assemblée, donc elle doit faire des alliances. Mais pour être capable de faire des alliances, plusieurs personnes disent, mais je veux pas m'allier au parti de Mélenchon, la France insoumise, la gauche radicale, qui a des tendances antisémites. C'est le discours qu'on entend beaucoup. Donc là, c'est tout simplement que la France, en ce moment, est ingouvernable, en quelque sorte. Plusieurs s'attendent même à ce qu'Emmanuel Macron nomme finalement ce qu'on appelle un gouvernement technique, en disant je suis pas capable d'avoir une majorité, c'est pas possible, donc genre un gouvernement de technocrates qui vont expédier des affaires courantes pendant 1 an, jusqu'à une prochaine élection où il va être possible ensuite, on va chercher à dégager une majorité nouvelle. Donc faut comprendre, c'est pas du tout la même dynamique donc, politique un gouvernement sans couleur politique. Seulement qu'il y a des technocrates. Exactement, un gouvernement technique qui, globalement, gère... Je dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers tout ça, à travers ces jeux, pendant ce temps-là, en France, et c'est assez fascinant, le grand écart entre une vie politique où on se chamaille pour occuper des palais de la République, et de l'autre côté, une société qui est plus abîmée que jamais. Une société où les libertés régressent, où le matraquage fiscal est la loi, où l'insécurité est la loi, où l'antisémitisme progresse, où l'islamisme progresse. Et donc là, il y a cet écart entre d'un côté la société française qui souffre et de l'autre côté une classe politique qui joue au jeu de la redistribution des postes parlementaires. Il y a une certaine tristesse à voir ce que devient la France. C'est un pays que j'aime, que tu aimes, qu'on aime, mais la France comme pays et la France comme système politique, ça ne s'entend plus très bien aujourd'hui. Eh boy, ça va brasser. Écoute, je ferai un toast, mais pas à la Chirac, tiens. Merci beaucoup à nos chroniqueurs. Merci, tiens. Merci beaucoup. Et à ceux qui les lisent. Bye bye.